Je voudrais dire que ce n'est pas un meeting, donc je ne m'adresse pas à des sympathisants, à des militants ou à des amis, je m'adresse à la presse. Donc si la presse m'entend, je crois que c'est ce qu'on recherche. Et j'aurais souhaité aussi qu'on puisse tout faire avec la presse dans ce format parce que je souhaiterais une fois que je me lève qu'on n'ait pas à refaire une conférence de presse dans une conférence de presse, avec votre permission si cela est possible. Donc si tous les micros sont là, et j'aurais souhaité qu'on ne parle que du dossier du jour, je ne souhaiterais pas parler d'autre chose, avec votre permission. Merci. Voilà. Je remercie donc toute la presse, vous qui avez fait le déplacement. Je vous remercie pour votre présence. Je vous ai convié à cette rencontre parce que je n'ai pas pu aujourd'hui communiquer avec vous au tribunal pour des raisons que vous devez éventuellement comprendre. Et j'avais choisi donc de communiquer avec vous dans l'après-midi ici à la mairie où s'est produit donc cette attaque. Pour vous remercier une fois de plus pour la couverture concernant cette affaire de l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir me soutenir. D'abord remercier l'opposition aujourd'hui incarnée par la coalition Manko Wattu Sénégal qui a été représentée aujourd'hui par le président Malick Gakou, entre autres. J'ai aperçu d'autres leaders, le professeur Malick Ndiaye. Je voudrais aussi remercier des collègues députés qui ont fait le déplacement, le député Thierno Bokoum, Mamadou Lamine Diallo, les autres députés qui ont aussi eu à faire le déplacement, mon collègue Idrissa Diallo, député maire de Dalifort. Remercier aussi l'Association des maires du Sénégal à travers la personne du maire Mbaye Dione. Remercier aussi mes collègues maires qui ont fait le déplacement, à leur tête le maire de Dakar, Khalifa Sall. Remercier les maires Banda Diop de la Padoa, Parle Samb du Point E, Alioune Ndoye de Dakar Plateau, Jean-Baptiste Diouf de Grand Dakar, entre autres, Babacar Mbeng de Hann Bel-Air. Remercier vraiment toutes les autorités politiques et civiles qui ont fait le déplacement. Remercier le personnel de ces différentes communes, et particulièrement de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Remercier le conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur. Remercier les populations de Mermoz-Sacré-Cœur qui ont fait le déplacement. Remercier en synthèse toutes les populations de Dakar qui sont venues pour soutenir, pour écouter. Remercier tout le monde. Mais je voudrais surtout, avec votre permission, dire que je souhaiterais interpeller personnellement le président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse, lui rappeler que nous avons toujours eu d'excellents rapports et j'aurais souhaité qu'il en soit ainsi. Je souhaiterais lui rappeler que je lui ai adressé une correspondance il y a à peu près maintenant 2 ans de cela. Et j'ai adressé cette correspondance aux 149 députés de l'Assemblée nationale, leur demandant d'avoir l'aimabilité et la courtoisie de lever mon immunité parlementaire. Et je peine à comprendre que jusqu'à l'heure où je parle, cette immunité ne soit pas encore levée. Et j'insiste là-dessus parce que je ne souhaiterais pas qu'on me pousse à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Parce qu'on dirait qu'on semble vouloir me pousser à démissionner de l'Assemblée nationale pour faire face à la justice. Ce serait vraiment dommage. Je rappelle que si je dois démissionner de mon poste de député pour faire face à la justice, je le ferai parce que ce procès est plus important pour moi aujourd'hui que ce mandat de député. Parce que je considère aujourd'hui que ce procès tient presque tout un peuple en haleine. Nous devons tenir ce procès par respect à la mémoire du défunt Mamadou Ndiaga Diouf, par respect à sa famille et aussi
par respect au peuple sénégalais qui souhaiterait savoir ce qui s'est passé. Donc je souhaiterais vraiment demander solennellement au président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, de bien vouloir répondre positivement à ma requête de levée d'immunité parlementaire. Parce que dans le cas contraire, on me forcerait de démissionner de l'Assemblée nationale et je considère tout de même que je suis député du peuple et je considère que je dois continuer à servir le peuple. Et je terminerai en rappelant à l'endroit de l'opinion que grande fut ma surprise aujourd'hui de ne pas pouvoir être jugé. J'ai été jugé dans ce même tribunal, étant député dans l'affaire des panneaux publicitaires. Alors, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on refuse de me juger. C'est la raison pour laquelle, tantôt, j'ai indiqué au juge que j'aurais souhaité être jugé, parce que ce que je devais faire pour qu'on lève mon immunité parlementaire, je l'ai fait. Maintenant, ceux qui doivent le faire ne l'ont pas fait, eh bien, je renonce à mon immunité. Apparemment, je ne peux pas le faire. Eh bien, ce qui reste, c'est ou bien réitérer ma demande pour que cette immunité soit levée, ou bien on me forcerait à démissionner d'un poste que je ne souhaiterais pas quitter. Et je souhaiterais aussi rappeler qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je suis la personne concernée. J'ai été jugé dans ce même tribunal dans l'affaire des panneaux publicitaires. J'étais député à l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas qu'on refuse de me juger aujourd'hui.